Gretel, je te souhaite la bienvenue. Merci. Alors, pourquoi est-ce qu'on est réunis toutes les deux aujourd'hui? Ouais. Alors, il y a plusieurs sujets que je voulais qu'on voit ensemble aujourd'hui. Avant tout, c'était plutôt mon corps physique. Ça fait 3-4 ans, je me suis retrouvée aux urgences avec des douleurs articulaires très très fortes. Après plusieurs examens pendant un an, mon diagnostic une polyarthrite rhumatoïde. Donc, je voulais savoir de quoi ça vient, parce que je pense que c'est lié à quelque chose. Je ne crois pas que ce soit une maladie. Donc, il y avait ça avant tout. Sinon, je ressens constamment des ballonnements au niveau de mon ventre, c'est tout le temps gonflé, et au niveau de mon cœur. Le cœur, c'est plus difficile à gérer parce que c'est comme si quelqu'un prenait un couteau et on me donnait des couteaux au niveau du cœur. Ça peut s'intensifier la nuit quand je dors ou des fois dans la journée. Donc, il y avait ça aussi. Ça arrive depuis un moment aussi. Je me suis fait vacciner aussi. Donc, après le vaccin, j'ai eu de dérèglement hormonal. J'ai plein de boutons partout, j'ai de l'eczéma cuir chevelu. Je ne suis pas réglée comme avant. Ça a été tous les 28 jours. Maintenant, c'est quand il veut. Et que 3 jours, pas 5 jours comme avant. Donc, il y avait ça par rapport à tout ce qui était lié à mon corps physique. Ici. Et après, j'ai juste oublié pour ne pas oublier. J'ai la sensation des fois que je vis ma vie, mais je la regarde de l'extérieur. C'est comme si je n'étais pas là. C'est-à-dire que je suis là et tout d'un coup, c'est comme si c'est pas comme une sortie astrale, c'est comme si je voyais tout ce qui se passe autour de moi à travers quelqu'un d'autre et je disais ma vie, mais comment j'ai pu faire tout ça? Et c'est assez bizarre comme expérience, ça m'arrive assez souvent et ça arrive aussi à mon fils qui a 11 ans, Esteban. Donc, c'est une sensation de Ça va, dépersonnalisation, c'est comme ça qu'on l'appelle en français? Dépersonnalisation? Ça te convient comme mot? ça me convient comme moment. En parallèle à ça, depuis tout petite, j'ai toujours la sensation d'être invisible. Quand je dis invisible, ce n'est pas qu'on ne me voit pas, on me voit, mais je me sens comme si j'avais rien, en fait, comme si je disais des choses et les gens ne m'entendaient pas, on ne m'écoute pas. Et comme si je n'étais pas importante, comme si ce que j'avais à dire, en fait, ça n'intéressait à personne. C'était comme si je n'arrivais jamais à trouver ma place. Je pouvais être aux alentours de plein de monde, mais je me sentais toujours toute seule. C'est pour ça que je préfère beaucoup la solitude aujourd'hui. Je pense que c'est un des seuls moments où je me sens vraiment à ma place et comprise. Quand tu es seule. Quand je suis seule. Pourtant, je mes enfants, je les adore, mais j'ai besoin de ça pour être bien. Oui. J'ai la sensation aussi, au fond de moi, que je peux accomplir tellement de choses à l'heure. Quand je te dis accomplir, c'est de guérir, de faire des choses énormes, d'accéder à un pouvoir qui est là, mais je n'arrive pas. Et je me sens constamment bloquée. Je ne sais pas si ça vient de mon mental ou si c'est au-delà. J'ai des douleurs constamment au niveau des circulations, des genoux, des chevilles, au niveau des hanches. Je me sens complètement bloquée, en fait. Dès que j'arrive à faire quelque chose et que ça a un bon résultat, je reviens encore dans mes douleurs physiques. C'est comme si je n'avais pas accès à ça, je n'arrivais pas à avoir ça. Je fais aussi beaucoup de cauchemars, de la guerre. Je ne suis pas humaine. Je viens d'une autre planète. Et c'est comme si je venais ici, il y a des choses qui se passent, je suis dans la guerre, je dois retourner chez moi. J'ai la sensation aussi des fois qu'il y a quelqu'un qui est au niveau de ma tête, c'est pas humain non plus. C'est comme si il me surveille, c'est comme si je ne pouvais pas m'échapper à ça. Alors je le ressens moins, ça fait ça moins, je le ressentais plus, mais c'est assez particulier parce que c'est comme si je n'étais pas toute seule. Je ne pouvais pas prendre des décisions par moi toute seule. Et je pense que c'est tout, c'est déjà pas mal. Alors, ce qui est important, en réalité, c'est ce dont on a parlé ensemble, Gretel, hors enregistrement. Ce sont ces facultés médiumniques. Donc, j'aimerais qu'on en parle une minute. Oui. Quelle est la façon dont tu captes ces informations? Est-ce qu'il s'agit de sortes de films mouvants, de simples images? Comment ça se passe au juste pour toi? Alors, je peux avoir des images dans la tête, des mots, des initiales. Je dis des choses que je ne suis pas censée savoir, mais c'est moi qui vis. Des sensations dans mon corps, beaucoup de souffrance dans mon corps par rapport à la personne que je puisse recevoir.
Ça se déclenche quand? C'est parce que tu m'as parlé de ton enfant, mais toi, c'est né quand ça? Tu es né ainsi, c'est venu avec le temps? Alors, ça a commencé à Cuba. Deux fois, je me suis réveillée la nuit, il y avait une espèce de lumière grande. Je pense que c'était un archange. Je n'avais pas peur. Bon, ça s'était arrêté là. Et ça a été en 2010, en 2007, quand je suis arrivée en France. Là, tout a commencé à exploser. C'était pas joli à voir. J'avais la sensation qu'on rentrait dans mon corps. Je ne pouvais pas bouger. Je ne pouvais pas crier, en fait. C'est comme s'il y avait quelqu'un dans moi. Je Genre ne de pouvais pas rien. paralysie? Tout à fait. De Et ça arrive jour ou de nuit, Gretel? la nuit, tout La le temps nuit. la nuit. Je pleurais énormément parce que j'étais tout le temps, je ressentais comme qu'il y avait plein d'énergie qui ne m'appartenait pas. J'étais bien et 5 minutes plus tard, je commençais à pleurer, mais je ne savais pas pourquoi. J'avais très peur de dormir parce que je pouvais me réveiller la nuit et voir quelqu'un assis à côté de moi, ressentir des présences, même si je ne la voyais pas, je savais qu'il y avait quelqu'un là. Donc ça a duré pendant 4 ou 5 ans, jusqu'à la naissance de mon enfant. Donc dès que tu arrives en France, ça commence, c'est ça? Oui, c'est ça. La dernière fois que c'est arrivé, c'était quand? Alors, des expériences comme ça, pas jolies. Oui, tu sais, ce genre de visite, tu te sens comme observé la nuit. Alors, on va dire même la semaine dernière. Ok, c'est tout récent. Ouais, c'est récent, ouais. Mhm. C'est ton activité principale, cette Non, médiumnité, ou tu as une autre activité? j'ai une autre activité. Ok. Tu pratiques beaucoup? Alors, ça dépend. Quand je suis bien, physiquement, ça va. Ça se passe très bien. Quand je suis pas bien, je peux plus rien y faire. Donc, c'est régulier, en fait. Dès que je fais 10 séances, un exemple, dans la semaine, ça va pas du tout. Mon corps m'empêche d'aller au-delà. C'est-à-dire, ça implique un épuisement. Il y a un épuisement après ces rendez-vous. Mhm. Ouais. Ok, bien. Est-ce qu'il y a autre chose dont tu souhaites me parler, Gretel? Non, c'est tout. Non? Alors, j'aimerais que tu prennes juste, juste une minute pour te projeter, d'accord? Et me parler d'après la session, comment est-ce que tu t'imagines, comment est-ce que tu te vois? D'accord. Le seul mot qui me vient dans la tête et je me vois, c'est juste libre, libéré. C'est ça. Je te dis ça, j'ai les émotions qui montent parce que c'est tellement fort pour moi de pouvoir me dégager de tout ça que je pleure, mais de gratitude de me sentir libérée de tout ça. C'est la seule émotion que je ressens tout de suite. Ouais. C'est comme si j'étais coincée ici. Ok. Il y a deux points que tu m'as fait parvenir par écrit et dont tu me parles pas maintenant. Est-ce que je te les soumets ou pas? Tu peux. Je peux? Alors tu parles premièrement de la place des femmes, de la place des femmes dans ta vie. D'accord, dans ma famille, il y a tout à fait. C'est vrai que je pense, je ressens que je n'arrive pas à me positionner, à prendre ma place. Je ne sais pas si c'est par rapport à mon caractère ou par rapport à cette sensation de me sentir invisible et pas forcément là où je suis bien. Et je sais que ma grand-mère et même ma mère, ça a été assez compliqué par rapport à la relation avec l'autre, avec l'homme, à l'extérieur aussi. Donc je voulais peut-être savoir aussi qu'est-ce qu'il y a au-delà de ça. Est-ce que tu as la sensation que vous partagez tout un schéma en commun, c'est ça? Pas toutes, mais plusieurs femmes de la famille, oui. Ouais. C'est le fait de devoir suivre constamment, de ne pas dire non. Et tu parles d'une sensation de vide dans la région génitale, la partie basse. Tout à fait. Je t'avais parlé, peut-être, je n'ai jamais senti comme que j'avais eu des abus sexuels ou des choses comme ça. Cependant, pendant longtemps, ça m'arrive moins, j'avais la sensation que je n'étais pas du tout connectée. C'est comme si je voyais mon corps, il y avait un trou dans ces parties-là. Assez déroutant. C'est toujours le cas dans le présent? Non, c'est plus toujours le cas. C'est plus toujours le cas. Donc ça signifie que tu peux apprécier et sentir ce qui relève de l'énergie sexuelle? Je peux. Ok. Mais je pouvais le faire même avant, mais j'avais quand même cette sensation. Ok. Ouais. On démarre? Bah oui, je peux mélanger. Bien sûr. Je vois que Alors, Samia a bien fait son travail. Elle a indiqué qu'il fallait une pince pour accrocher le micro. tout à fait.
C'est bon. Oups, c'est pas bon, pardon. Tu as rien. C'est bon? C'était juste le téléphone? C'est juste le téléphone qui est tombé, oui. Alors ça va. Je fais juste ça, comme ça. Voilà, on n'a plus bougé. Je pense que c'est bon comme ça, si c'est bon pour toi. Alors tu vas essayer de centrer un peu le visage si possible. Si tu peux tourner un peu le téléphone, que ce soit Ok. bien centré sur ton visage. Est-ce que ça va mieux comme ça ou pas? Là, je risque d'avoir un torticolis à la fin de la session. Là, ça va mieux comme ça? Là, c'est parfait, oui. D'accord, merci. Est-ce que tu es à l'aise? Est-ce que tu es bien installée, Gretel? Ouais, je suis très bien installée là. Alors commençons ainsi. Déjà les yeux fermés. Je vais t'inviter à prendre une profonde inspiration par le nez. À expirer par la bouche très très profondément. Et une fois encore, inspiration profonde marquant la connexion avec toute l'énergie, toutes les énergies et tu expires profondément. Et je t'accompagne en comptant à l'envers de 10 à... Durant ce décompte, Gretel, ton corps, à chaque chiffre prononcé, se détend. À chaque palier s'enfonce davantage, plus profondément, calmement. Si tu visualises avant le palier 1, interromps-moi. En attendant, permets à ton corps, à tout ton corps, de se détendre. Déjà 10,
ces paliers de 3. Et sur la fin de ce décompte, déjà entre dans un rêve ou un souvenir un tu y es. 3, 2, et 1. Où es-tu, Gretel? Je suis dans mes... C'est comme si je marchais, il n'y avait pas de sol, mais c'est comme si je rentrais chez moi quelque part. Il y a plein de couleurs. C'est comme si je m'attendais, c'est la fête, c'est pas la terre. Regarde la forme de ton corps dans cette scène. Quelle forme a-t-il? Je me vois maintenant humaine, mais c'est comme si à chaque fois que je marchais, je me transformais. En C'est quoi, trop beau. Gretel? Si je suis toute blanche, la poêle brille comme un dauphin, avec des longs fils. Et c'est comme si à chaque fois que je marchais, elle était une partie. Je restais tout nue comme tout le monde. Et tout le monde fait la fête. On m'attend quelque part. Qui donc fait la fête? C'est comme les gens du village, mais ce n'est pas la terre. Alors parle-moi de ces gens, la forme qu'ils ont, humaine, non humaine? Non, ils ne sont pas humains. Il y a beaucoup de femmes, beaucoup de mamans. Les hommes, ils sont à part. Comme, ils sont comme un grand chef, quelqu'un de vieux, très sage. Choisis l'un de ces hommes. Prends le temps de le décrire physiquement. À quoi est-ce qu'il ressemble? Le plus âgé, il est très grand. Il a beaucoup de lumière. Il est blanc, bleu. La peau, elle brille. C'est comme la peau de femme. La peau d'un dauphin. La couleur de Ouais, ses yeux, regarde. c'est blanc aussi. Ses cheveux. Blanc aussi, tout est blanc. Ils sont tous ainsi, les hommes, blancs. Ils sont tous ainsi, mais c'est comme si les cheveux ils sont moins courts. C'est lui qui a comme si c'est lui avec la vieillesse, la sagesse. Et ça va plus long. Regarde l'une des femmes maintenant. Décris-la. Elles sont loin. Elles jouent, c'est comme si elles devaient, se concentrer à tout ce qui était les enfants, les villages, les fleurs, la nourriture, mais pas forcément à la guerre. Je sens que je viens de la guerre. Tu C'est viens ça de la guerre? je sens que je viens de la guerre. Alors cesse de regarder ces personnages et tu vas remonter dans le temps. Remonter dans le temps. Et aller à un moment important pour toi, Gretel. Je me vois toute petite, toujours pas humaine. Je me vois en train de jouer et on m'appelle tout d'un coup. À quoi ressemble l'endroit où tu te trouves? Il n'y a rien à côté, tout est bleu, c'est comme si j'étais comme si j'étais dans des nuages. Ah, Et je joue et on m'appelle et je dois y aller en fait. Je grandis tout d'un coup et je dois y aller à la guerre. d'où Je dois y vient aller ce faire quelque chose. message? Il faut aller à la guerre. C'est quelqu'un de haut placé qui me demande. De Me quoi? ramène à ce De tout quoi à il a l'heure. l'air ce haut placé? C'est pas humain. C'est pas pareil comme l'autre monsieur.
Prends le temps de le décrire. Dis-moi à quoi est-ce qu'il ressemble. C'est comme s'il avait une grosse tête et il est bleu foncé. Comment sont ses yeux? Je sais pas, je pense que moi, j'arrive pas trop à... Ne fait pas peur, mais je me sens obligée de faire quelque chose. Une bouche, un nez? Regarde s'il en est doté. Non, il y a comme 2 trous Les au oreilles? niveau de mes pas d'oreilles, de Bien, grands tu yeux. vas regarder maintenant l'une de ses mains et me dire combien de doigts a la main. Je pense que c'est des longs, longs doigts. Je sais pas si Le c'est trop premier long. chiffre qui vient à l'esprit. 3. 3. Dans cet endroit nuageux, est-ce qu'il y en a d'autres comme toi? Oui ou non? Non, j'étais toute seule. Maintenant, oui, même face à cet homme, il y a beaucoup de gens. Tous pareils à lui. Il envoie ce message, il faut aller à la guerre, c'est bien ça? Ouais, c'est bien ça. Et que se passe-t-il après? C'est comme si tout était prêt. Il faut partir dans les médias. Comme s'il avait plein de vaisseaux. On part tous dans des endroits différents. On n'est pas tous censés aller au même endroit. Toi, C'est comme si on allait protéger. Ouais, je me vois revenir chez moi dans mes enfance. Je me vois revenir le soir. C'est comme s'il y avait une guerre entre humains et extraterrestres. C'est trop le bizarre. moment où tu reviens, est-ce que tu prends possession d'un corps, oui ou non? Euh, pas en tant qu'enfant. Je me vois au moment où j'arrive à la chambre où je dormais quand j'étais petite. Dans la vie d'aujourd'hui? Dans la vie d'aujourd'hui. Quel âge apparentes-tu dans cette scène? Je pense que 10, 14 ans. Comment est-ce que tu te réincorpores? Comment se passe ce processus? Regarde. C'est comme si j'étais venue avec quelqu'un qui est mort. Ils l'ont tué. Du coup, je vois comme si l'espèce de vaisseau, il partait et je vais regretter là. Petite, à l'âge de 3, 4 ans. Moi, chez moi. Regarde-toi énergétiquement une fois que tu es dans ton corps physique. Énergétiquement, de quoi tu as l'air? Dignement. Là, ouais, physiquement et énergétiquement, j'ai l'air dignement. C'est comme si j'étais là, mais je ne savais pas, en fait, que je venais d'ailleurs. L'apparence est brillante? La même brillance ou différente? Non, c'est inhumain. Ok. C'est comme si quand je suis devenue inhumain, c'est comme si j'avais oublié, en fait, ce que j'étais censée faire. Alors voilà ce que tu vas faire maintenant. À nouveau, je vais te demander de remonter le temps. Toujours dans cette vie avec le nom de Gretel, remonter le temps et t'arrêter alors que tu as 4 ans d'âge. 4 ans. Mhm. Je me vois, tout est noir. Il y a une grosse lumière loin, 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 mais je peux pas avancer parce qu'il y a un enfant qui me regarde. C'est un humain, mais il me regarde. Où est ton corps physique à 4 ans d'âge? Alors je trouve là, dans cet espace, c'est un endroit, tout est noir. C'est pas la terre, c'est ailleurs. Ok, alors C'est voilà comme, ce que je te demande. Ce corps physique présent, celui que tu portes, a eu 4 ans. J'aimerais que tu ailles voir ton corps physique alors qu'il avait 4 ans. Juste le corps physique. Et tu me dis ce que si fait ce j'aimerais. corps. C'est, c'est un humain, mais après ça a changé. C'est blanc, c'est gris, c'est comme la peau de femme toujours. Toujours la peau d'un dauphin. Prends le temps de remettre ton écouteur tranquillement. L'écouteur droit, tu vas le remettre dans l'oreille. Très bien.
À 4 ans, toujours avec cette apparence lumineuse, n'est-ce pas? Oui. Quelle est l'origine de cette lumière particulière dans ton corps? L'origine. Ça me fait penser au soleil. J'ai la sensation que c'est comme si j'allais au soleil. L'origine, je pense que c'est une race, je pense que ça n'est pas humain. Alors tu vas te regarder en 2022, me dire s'il y a la même brillance. Oui, il a la même brillance, j'ai envie de pleurer. Que se passe-t-il, Gretel? J'ai envie de pleurer parce que c'est comme si je n'étais pas à ma place. La brillance dans tout le corps ou dans certaines régions de ton corps? Regarde. C'est plutôt dans le cœur. Dans le cœur. C'est comme une lumière qui essaie de sortir, mais ça ne sort. Qu'est-ce qui empêche à cette lumière de sortir? Un corps physique. Ton corps physique. Dis-moi, comment est-ce que tu te sens? Triste, très très triste. De subir ça. Subir quoi? Dis-moi. Je me sens comme fermée, comme une prison. La dernière fois que tu es sortie de ton corps, de ce corps de Gretel, c'était quand? J'étais petite. Montre-moi. J'ai la sensation que quand j'étais petite. J'ai la sensation que c'est quand je jouais à mon nuage, je m'en appelais pour faire quelque chose d'autre. C'est comme si j'étais obligée de grandir d'un seul coup. Ok. Maintenant, tu vas continuer de te déplacer comme si tu pouvais avec une grande aisance glisser sur tout ton continuum espace-temps et aller dans une scène où il y a lumière, mais pas la tienne cette fois, lumière dans la chambre, la nuit. Je me Quand vois tu ici y es, en France. Je me vois ici en France. de quoi s'agit-il? Je suis au lit la nuit et j'arrive pas à dormir parce que je pleure. Peur? Ouais, je pleure quand il vient rentrer à mon corps. D'où vient cette lumière, Gretel? Ça vient de l'extérieur. De la chambre, de ton corps? Non, ça vient de l'extérieur de la chambre. Je pense que c'est moi qui l'ai allumé parce que j'avais peur de noir. Cette présence, tu la sens où? Je la sens assise à côté de mon lit. Est-ce que son contact est froid, chaud? C'est froid. Tu vas regarder cette scène maintenant comme une observatrice extérieure. Tu peux tout voir. Y a-t-il quelqu'un d'assis sur ton lit, oui ou non? Regarde. Il y a quelqu'un assis sur mon lit. Quelle apparence a-t-il? C'est un homme, il est tout noir. Je ne vois pas le visage, mais il est tout noir. Qu'est-ce qui te fait dire qu'il s'agit d'un homme? Je le sens, je le ressens. Depuis combien de temps est-ce qu'il est là? Depuis longtemps. Répète. Depuis longtemps, depuis des années. J'ai la sensation qu'il a depuis des années, mais c'est maintenant que je le vois. Ok. Comment sont ses yeux? Cherche ses yeux. Ils sont noirs et ronds. Noirs. Télépathiquement, dans cette scène, tu vas lui demander son nom et me dire ce qu'il répond. J'arrive pas à la voir, c'est bizarre, c'est comme si il y a le prénom lui qui me vient dans la tête, mais
Mais c'est juste un prénom pour faire semblant. Bien. Et je Louis, c'est longue. suffisant. Qu'il s'appelle Louis ou qu'il s'appelle Cuillère, c'est la même chose pour nous. C'est juste une façon de l'appeler. Restons sur Louis. J'aimerais pouvoir parler à Louis directement. Est-ce que tu me laisserais? Oui. Alors il suffit, Gretel, de prêter tes cordes vocales. 1 minute. Juste 1 minute afin que je parle avec lui. Tu vas inspirer profondément et lui laisser la place. Lui laisser la place à 1, 2, 3. Louis. Louis. Oui. Bonjour. Louis. Qu'est-ce que tu veux? La question est, qu'est-ce que toi tu fais dans la chambre de cette femme? Elle est à moi Depuis quand? depuis toujours. Comment la tiens-tu? Comment es-tu attaché à elle? Je la tiens par la tête, je la tiens partout. Elle est à moi et tout à toi, tout en va. Me laisse. Écoute-moi bien. Cette femme m'a invité. Elle m'a autorisé à accompagner ce travail. Ça signifie que le dernier qui possède une partie de son pouvoir, c'est moi. Tu vas faire tout ce que je te demande de faire et répondre à toutes les questions que je te pose. Qu'es-tu venu faire cette nuit? Je vis à travers elle. Je m'amuse. Tu vis ou tu survis à travers elle? Je survis à travers elle. Combien d'autres humains possèdes-tu? Il y a beaucoup. Pourquoi elle? Gretel? Parce qu'elle est gentille et l'union. Elle dit pas non. Elle ne dit pas non. Oui, elle dit pas non. Alors explique-moi ce que je fais ici, moi. Qu'est-ce que tu comprends à ma présence? Je veux que je la laisse, mais je ne vais pas la laisser. Tu n'as pas répondu à ma question. Pourquoi m'a-t-elle fait venir? Parce qu'elle veut que je la libère. Et qu'est-ce que tu fais là Je sur tiens son son corps. lit? Qu'est-ce que tu fais là sur son lit? Je tiens son corps. Quelle partie du corps? Toutes. Toutes. Toutes les articulations. Toutes. La polyarthrite, c'est toi. C'est moi. Fais-moi rire. C'est Je manque de rigolo. rire en ce moment. Pourquoi ris-tu? Qu'est-ce qui est drôle? Parce que je fais ce que je veux. Simplement parce qu'elle te Le le cœur, permet? le cœur, c'est moi aussi. Simplement parce qu'elle te le permet. Bien. Maintenant à voir ce qu'elle va vouloir faire de toi. Souviens-toi d'une chose. L'information protège. Gretel, déconnecte. Déconnecte-toi de lui. Chasse-le. Déconnecte. Remets ton écouteur. Tu Tranquillement. m'as le cœur. Chasse de ton corps tout ce qui lui appartient, ses résidus, son empreinte. Comme si tu faisais un vent dans ton corps. Jusqu'à l'extérieur. Ça sort, ça sort. Une expiration. Dehors. Est-ce qu'on peut continuer? Oui. Alors toujours, durant cette nuit, alors qu'il est sur ton lit, tu vas reconstruire sa forme d'origine. Pas ce noir, sa vraie forme. Oui, il n'a pas d'oreille. Il n'a pas de nez. Comment sont les Il yeux? a trois doigts. Droit, droit. Ils sont ronds. Mais non. Ok.
Est-ce qu'il fait peur? Non, là je le vois. Je suis plus clair parce que je le vois maintenant. Alors maintenant, pour avoir un point de vue complet sur la situation, tu vas te déconnecter de cette scène. Tu vas revenir en 2022, notre présent, et tu vas appeler tous ceux qui sont connectés à toi dans le présent. Il y a plein de monde. Alors permets-moi de reformuler tous ceux connectés à toi directement. Combien reste-t-il? Je vois 3. 3. Oui. Comment est-ce que tu te sens, Gretel? Je tremble. Là, je tremble partout. Mais je n'ai Peur? pas peur. Non, je n'ai pas peur. Ok. Fige-les, afin qu'on puisse les observer figés comme des statues. Parle-moi du premier. De quoi est-ce qu'il a l'air? À quoi il ressemble? Alors, le premier, c'est le monsieur blanc, tout le temps avec les cheveux longs gris. Il est bien. Je sens qu'il est bien. Celui que nous avons vu sur cette autre planète? Oui. Qu'est-ce qu'il dégage comme émotion humaine, celui-là? L'amour, la paix, c'est chez moi. Je suis chez moi. Regarde C'est comment... le deuxième maintenant. Ouais. Le deuxième, c'est... Il n'y a pas d'oreille, il n'y a pas de nez. Il a tout droit. Je suis vraiment moi. Bien, celui que nous avons vu plus tôt. Et le troisième? Il est nouveau, celui-là, il est plutôt vert. Ouais, il est plutôt vert. Reconstruit sa forme d'origine. Ton esprit sait faire. Ouais. On dirait un humain parce qu'il marche pareil. Il est vert, il a plutôt les yeux et l'amande. Regarde la surface de sa peau. Est-ce qu'elle est lisse ou pas? Non, il n'est pas lisse, non. Il est rougeuse. Ok. Parmi ces trois-là, lequel dégage le plus de puissance, de pouvoir? Et celle du milieu, celle qu'on avait vue tout à l'heure. Celui du milieu? Oui. J'aimerais parler avec le premier, le grand. Okay. Quel est son nom? Joseph. Ok. Permettrais-tu que je parle avec Joseph? Oui. Alors laisse-moi parler avec Joseph directement. Joseph. Je suis là. Bienvenue. Merci. Dois-je t'appeler ainsi ou un autre prénom te conviendrait mieux? Tu peux m'appeler comme ça, même si ce n'est pas mon vrai prénom. Le nom de ton espèce dans ma langue? Avec une appel. Répète. J'arrive pas à le prononcer. Non. Avec une Alors appel. prononce-le dans ta langue. Pléiade, Pléiade. Qu'est-ce que tu fais avec Gretel? Je la protège. M'enseignerais-tu comment tu la protèges? Elle fait partie de nous depuis toute petite. Et je suis là, dans son cœur. Je la porte la lumière pour qu'elle n'oublie pas d'où elle vient. C'est que de l'amour. Comment la protèges-tu? Je leur rappelle le chemin à prendre, la sagesse. M'enseignerais-tu cette sagesse? Ouais, je peux te montrer mes mains. Montre-moi. Elles sont là devant toi. Il y en a la lumière.
Et ces lumières contiennent l'amour, la foi et l'espoir, et la joie. Pourquoi doit-elle se souvenir? Parce qu'elle est partie ailleurs pour aider les autres. Elle est forte, mais elle ne le sait pas. Rappelle-moi comment tu es connecté à elle. Par le cœur. De quoi faut-il la protéger? De qui faut-il la protéger? Des autres. Les autres? Qui donc? Des autres d'autres planètes. Même les terriens. Il faut la protéger des terriens? Aussi. Des gens comme moi? Et des gens comme toi. Et pas avec toi. Pourquoi pas de moi? Parce qu'aujourd'hui, tu es là pour l'aider. Demain, je ne sais pas, mais aujourd'hui, tu es là pour l'aider. En effet. En effet. Je suis là pour l'accompagner et pour lui transmettre, tout comme toi, un savoir. Mais la différence entre toi et moi, c'est que à la fin de cette transmission de savoir, je m'en vais. Je ne reste pas. Peut-être serions-nous amenés à nous voir avec elle dans le futur. Simple rencontre, de simples salutations, mais à la fin de ce travail, je sors de son espace, je sors de son corps. Et toi? Je peux le faire, mais je sens l'obligation de l'aider. Ah, Je pourquoi ne pense pas que je sortir de son corps? pense que je ne lui fais pas confiance. À qui tu ne fais pas confiance? À Gretel. Dis-moi en plus. Je pense que si je ne lui fais pas confiance, c'est parce que j'ai peur qu'elle se perde là, dans l'obscurité, et qu'elle n'arrive pas à s'en sortir. C'est pour Qu'est-ce ça que qui est je suis là. obscur, Joseph? Les autres, et la guerre. Elle est là pour t'aider. Elle est là pour autre chose. Est-ce que tu viens la visiter la nuit? Des fois, je viens la visiter la nuit. Des fois, je viens la visiter le matin. Pourquoi viens-tu? Savoir si tout va bien. Est-ce que tout va bien? Je pense que je viens aussi parce que j'ai envie de m'imposer quelque part. Est-ce que tout va bien pour cette femme? Non, Selon toi, pourquoi est-ce que ça ne va pas? Pourquoi est-ce qu'elle est triste et malade? elle ne peut pas être elle-même. On ne donne pas la possibilité d'être elle-même. Sais-tu comment elle pourrait être elle-même? Je dois la laisser partir. Je comprends maintenant, je dois la laisser partir. Vous devez tous la laisser vivre son expérience humaine. Regarde-moi. Jette un œil sur moi. Je te permets de lire mes informations concernant ce que je fais de ce que j'appelle une présence parasite dans la maison, dans l'espace d'un sujet. Regarde. Pourquoi m'appellent-ils tous? Pourquoi? On t'appelle, mais tu ne fais pas attention. Sais-tu pourquoi les humains ont besoin de gens comme moi? Pour leur rappeler qu'ils n'ont pas besoin de vous. J'ai compris. Tu as compris? Ouais, Peu importe d'où tu viennes, peu importe ce que tu prétends avoir comme intention à l'égard de cette humaine, bonne ou encore mauvaise. Quand tu vas partir, quand ils vont tous partir, elle va se souvenir d'elle-même. La maison, elle s'en souviendra. Sa planète, elle s'en souviendra. Mais surtout,
elle va se souvenir de son vrai pouvoir. Et elle va ensuite le manifester sur terre. C'est pour ça qu'elle m'a choisi moi plutôt qu'un autre, qui aurait pu probablement t'inviter à rester. Ça n'arrivera pas avec moi. Tu n'es pas le bienvenu. Tu ne l'es pas. À moins que tu me donnes des exemples concrets de fois où tu as protégé cette femme. Où tu lui as apporté amour et bienveillance alors que son corps souffre. Alors que son corps est malade. Alors qu'elle perd le sens, le goût de la vie. Alors qu'elle avance parmi les hommes, parmi les siens d'aujourd'hui avec tristesse. Montre-moi ce que fut ton rôle au milieu de ces tourments. Montre-le-moi. Convainc-moi que tu es d'une quelconque utilité. Convainc-moi. C'était là quand elle a eu un accident. Qu'as-tu fait? Elle n'est pas morte. Il a survécu. Grâce à toi? Enfin, Grâce à elle-même, grâce à sa force. Elle voulait survivre. Sinon, elle serait morte. Laisse-moi avec Gretel. Gretel, déconnecte. Déconnecte. Reviens à moi. Tu inspires profondément, très très profondément. Et tu me dis comment est-ce que tu te sens. je me sens triste, mais je me sens mieux. Tu te sens mieux? Ouais, je me sens mieux. Je respire mieux. Bien. Comme je l'ai dit il y a un instant, Gretel, tu aurais pu choisir n'importe qui sur cette planète pour faire ce travail. Tu m'as choisi moi. La lumière ne m'éblouit pas et l'obscurité ne m'effraie pas. Ce que je sais, c'est que tu viens sûrement d'un autre endroit. Oui, mais ici et maintenant tu es dans un corps de femme sur terre. Et pour te manifester pleinement, de la façon dont tu le souhaites. Tu m'as dit, Aurore, j'ai un pouvoir. Je le sens grand en moi, mais il ne parvient pas à s'exprimer. Pour que ça s'exprime, il faut que tout ce beau monde s'en aille. Qu'importe qu'il soit bon ou qu'il soit méchant. Tu dois devenir autonome énergétiquement. Autonome. Est-ce que tu comprends? Je comprends. Bien. Alors tu vas regarder ce premier-là encore, ce grand. Et tu vas ressentir pleinement ton corps, tous les endroits de ton corps qui te lient à lui. C'est le cœur, c'est les doigts. Le cœur. Parle-moi du cœur. Qu'est-ce que tu vois dans le cœur? Comme la lumière, c'est comme le fil de lumière qui sont reliés à lui. Le bout de mes doigts, c'est pareil aussi. Le deuxième maintenant. Qu'est-ce qui te lie à ce deuxième? Ressens, regarde ton corps. Maintenant, il n'y a rien qui me relie à lui. Le troisième Il est alors? pas... Le troisième, il est juste observateur. Mais il ne peut pas m'atteindre. Il est juste là. Non? Alors qu'est-ce qu'il fait là? Voilà ce que tu vas faire. Tu vas lire son esprit, lire ses intentions. Qu'est-ce qu'il fait là? Il attend. Il attend? Il attend. Bon. Mais on va entrer. Quelle fréquence, Gretel, quelle émotion dois-tu produire pour qu'il puisse entrer? Je mettrai la tristesse, on a de la peur. Maintenant, tu vas scanner ton corps, comme si tu faisais un X-ray. Rayon X dans le corps en commençant par la tête, très tranquillement, avec une grande attention. Scanne ton corps et tu vas me dire tout ce qui ne t'appartient pas dans ton corps. Tout ce qui est relié à mon cou, poignet,
cœur, hanche, genou, cheville, toutes les articulations, elles sont toutes reliées à quelque chose. C'est comme des choses au front c'est comme des manottes à mes sujets. Tu vas voir à quoi sont reliées ces choses. Elles sont reliées à l'autoestime. À quoi? Elles sont reliées au deuxième. Au deuxième. Ouais. Ok. Quel impact ont ces choses dans ton corps pour la femme que tu es? Quel impact? Je ne peux pas avancer, je ne peux pas marcher, je vis là. Je ne peux rien faire. Ce ventre tout gonflé, cause ésotérique, oui ou non? Oui, Dis-moi ce que tu vois. ouais. C'est comme si le ventre commence à gonfler et je devais me tordre. Je ne pouvais pas garder ma position. Je devais me tordre et je devenais avec une corps bizarre jusqu'à me réduire à rien. Qu'est-ce qu'être réduite à rien? Je pense que c'est cette chose qui sont liées à mes articulations. Maintenant C'est comme si ça me... une scène, une autre scène. Déplace-toi à nouveau dans le temps et l'espace, un moment où tu te sens invisible. Tu y es? Ouais, je suis chez moi, tu vas à l'école. Quel âge est-ce que tu apparentes? 5 et 6 ans, 4, 5, 6. Que se passe-t-il dans cette scène? Je vois tout le monde devant moi, des copines, et je veux dire quelque chose, et je dis quelque chose, mais personne ne m'écoute pas. Personne ne me prend en compte. Énergétiquement? Regarde-toi. Les deux. Deux. Je pense que je ressens qu'elles n'arrivent pas à s'identifier à moi. Je fais des efforts, mais il n'y a rien qui se passe. Il n'y a rien qui... Énergétiquement, regarde-toi. Quelle apparence as-tu dans cette scène? Là, pour m'en défendre toujours. La peau d'un dauphin. La même brillance que dans le cœur? Toujours. Ok. Reviens dans le présent. Inspire, inspire. Cette peau de dauphin, est-ce que tu la portes en cet instant? Il est avec moi, oui, en bas de ma peau. Tout le corps en est recouvert? Tout le corps est recouvert. Quel impact a cette peau pour Gretel, la femme que tu es? Il les protège. De quoi, Gretel? Du froid, du soleil, de la lumière. Que se passerait-il si cette peau disparaissait? Je serai en souffrance, je ressentirai beaucoup de douleur, c'est comme le brûlure. Tu es déjà en souffrance. Tu es déjà en brûlure et en inflammation. Oui, Projette-toi dans une scène. En 2023, cette peau a disparu. tu sais, avec les symptômes.
et on rigole ensemble. C'est très beau à voir. Je suis en paix. En paix. Ok. Mm. Reviens dans le présent. Et on peut se créer de nombreuses protections, tu sais, Gretel. Cet être peut être une protection, cette peau peut être une autre protection, mais la plus efficace d'entre toutes, c'est l'information. C'est la volonté que tu poses à chaque instant, alors que ton cœur bat. La volonté d'être accompagnée ou pas, dans l'éther, d'être heureuse ou pas, en souffrance ou pas. Une fois que toutes ces choses disparaîtront, ta vraie lumière va pouvoir s'épanouir, va pouvoir s'expanser. Tu la sens à l'intérieur depuis très longtemps. Je la sens, oui, depuis longtemps. Cet endroit qu'on appelle terre n'est pas ton dernier endroit, il ne s'agit que d'un passage. Autant bien vivre ce passage, simple expérience comme un voyage, dans la meilleure condition possible. Qu'en penses-tu? Je suis d'accord avec toi. Bien. Maintenant, autre chose, encore une scène. Tu vois que j'aime me balader sur l'espace-temps. Alors une scène avec un de tes clients et cette pratique médiumnique. Ton esprit sait où nous emmener. Mm. Où sommes-nous? Je vais avoir un bébé. Tu viens d'avoir un bébé? Bien. Non, je vais aider quelqu'un à avoir un bébé. Oh. Est-ce qu'il s'agit d'un homme, d'une femme en face de toi? C'est une femme en face de moi qui n'arrive pas à avoir un bébé. Est-ce que vous êtes assis? Assise? Je mets les mains sur son ventre. Il est à genoux par terre. Il est allongé. Et que se passe-t-il alors, énergétiquement? Regarde. Je suis moi, ici, avec mon corps de montagne. Énergétiquement, comment vois-tu le corps de cette femme? Regarde-le. C'est un humain. C'est un humain. Ouais, il y a un petit bébé qui arrive, humain. À quoi sert ce contact? Ton corps sur son corps, quel est le but? De venir activer les choses dans son utérus. Il y a beaucoup de ressenti de la chaleur, il y a beaucoup d'orange, il y a beaucoup de rouge. Ce rouge, Mais comme qu'est-ce que c'est au juste? c'est rouge, c'est orange, Quelle émotion se dégage de ce rouge? c'est de la chaleur, c'est de la vie, de la joie. Une autre scène. Cette fois, tu as accès à des visions concernant l'un ou l'une de tes clients. C'est un enfant qui peut pas marcher. On est en quelle année, Gretel? On est en 2025. Il est assis dans un fauteuil roulant. 2025, tu dis? Oui, Continue. je suis allongée. Je suis à genoux et je mets mes mains dans ses genoux, sur ses genoux. Il y a toujours ce rouge-orange qui vient, c'est comme la sensation d'un tornade. Qui produit ce rouge-orange? Oui, c'est ça. Qui le C'est produit? une énergie. Quelle est la source Ça, d'énergie? ça vient de mes mains, mais je ne sais pas si ça vient aussi d'ailleurs, parce que c'est trop grand. D'ailleurs, d'où? Ouais,
C'est toujours dans le cosmos, dans l'espace. Est-ce nécessaire de se connecter au cosmos pour traiter cet enfant? Dis-le-moi. Non, c'est pas nécessaire. Non, ça n'est pas nécessaire. Maintenant, Je peux dans le le faire tout de passé, suite. 2022, cette année, une scène où tu as dans le passé eu des visions pour un client. Dans le passé. Où es-tu? Je fais un rêve la nuit. Et, et je fais un rêve la nuit et je sens que je suis attaquée par quelqu'un qui venait posséder un petit enfant que j'avais, dans lequel je suis en train de travailler. Continue. Il veut pas que je le dérange. Du coup, je sais que je peux pas travailler la nuit, j'attends le matin parce que comme ça, il dort. Qu'est-ce que travailler sur l'enfant? En quoi cela consiste? Il vous dérange l'enfant, c'est comme si il parle à l'enfant, il lui dit des choses pas gentilles. Ah, Et la seule chose qu'il veut, c'est l'enfant, c'est arrêter d'écouter ça. ok. Est-ce que ça marche ce que tu fais? Il faut que je fasse plusieurs fois parce qu'il est tellement fort que je n'arrive pas à le faire d'un seul coup, à le faire partout. Mais il m'attaque en même temps. Et je ne sais pas comment m'écouter. Parce que tu ne t'adresses pas au bon sujet. Regarde-nous deux, ici et maintenant. Oui, J'aurais une grande facilité à attaquer tous ceux qui sont là à faire de la prédation dans ton espace. J'y prendrais peut-être même du plaisir. Mais ça n'est pas l'objectif. Une fois que tu reprends conscience, confiance de ton propre pouvoir, les autres sont comme des aimants sur un frigo. Ils captent déséquilibre dans ton corps, ils captent souffrance et tristesse et s'installent comme des aimants parce qu'ils sont attirés magnétiquement par ce que tu produis. Si tu conseillais à ce même enfant de travailler sur les émotions dans son corps, les autres partiraient et tu serais inattaquable. Ils n'auraient pas la puissance pour t'attaquer. Ils ne le pourraient pas. d'accord. Incapable. Pourquoi crois-tu que, client après client, je sois inattaquable? Parce que je m'adresse au bon sujet. Mon client, je lui fais confiance. Je le fais revenir à la vie, comme s'il était dans le coma, et je lui disais maintenant réveille-toi. Ce pouvoir est en toi. Ces créatures ne sont que des parasites, comme des poux, comme des morpions. Rien que ça. Juste ça. D'accord? D'accord. Maintenant, écouteurs sur les oreilles. Et te revoilà en 2022, pleinement dans le présent. Gretel, en une profonde inspiration. Et tu me dis comment est-ce que tu te sens? Je me sens forte. Bien, alors allons-y pour voir. Est-ce qu'il y a dans ton corps colère? Non, je ne sens pas de la colère. Tristesse? Non plus. Peur? Non plus. Culpabilité? Non plus. Regret? Non. Pas même celui d'avoir quitté ton endroit? Non. Bien. Alors une information encore et on passe à une phase plus effective. Tu vas à nouveau remonter le temps. Et tu vas aller au moment où tu acceptes cette interférence, ce parasitage. L'origine de l'interférence. Vas-y. J'étais petite, hein. J'étais une femme. Quel âge apparentes-tu?
Je pense que j'avais 3 ou 4 ans. Dis-moi ce qui se passe. Il y a ma mère, quelqu'un parle avec ma mère. Il est donc quelque chose de moi, ma soeur. Je l'ai encore, Qu'est-ce que tu as? un oreiller, un petit coussin. Il Cette est femme, c'est cette femme donne l'oreiller à ta mère? c'est un homme, ouais. Un Il a homme. un oreiller pour ma soeur et un oreiller pour moi. Pourquoi ce cadeau? Il y a ma mère qui on va voir des visions, mais ça c'est pour nous protéger. Est-ce que ça t'a protégé? Non, Non. Qu'est-ce qui a été accepté dans l'éther, télépathiquement? Qu'est-ce qui a été accepté par toi? Souviens-toi. j'ai pas accepté de suivre le me demandait tout, Tout. tout ce qu'on voulait. Et il y a un prix à payer. Est-ce que tu le comprends maintenant? Oui, Ta et mon corps. santé, ton corps. Mhm. Alors tu sais déjà ce qu'il va falloir faire de cet oreiller. Oui, Reviens dans le présent. Déconnecte-toi de cette scène. c'est ça. Bien, souviens-toi. Tu m'as choisi moi pour t'inspirer. Alors voilà ce que je te propose. Je te propose aujourd'hui de récupérer ton pouvoir. Il n'y a ni colère, ni peur, ni tristesse. Tu t'es déjà dégagé de ces fréquences-là. Pour autant, il y a un accord de protection dans le passé. Il va falloir te défaire de cet accord. Peu importe qu'il soit lumineux, angélique, archangélique ou obscur et ténébreux. Tu te débarrasses de tout le monde pour retrouver ton pouvoir. Tu redeviens ta propre lumière. Il faut que je le brûle. Je dois le brûler. Tout ce qu'il y a dans ton corps qui ne t'appartient pas, tu le fais sortir. Tu le pousses, tu utilises tes mains, tes 2 mains comme des aimants magnétiques. Tu pousses ces choses étrangères qui ne t'appartiennent pas à l'extérieur du corps. Pousse-les. Bien, quand elles sont dehors, complètement dehors, ces choses, dans tes os, dans tes articulations, de ton cœur, dehors, tout dehors, ici et maintenant, ça prend fin. Je suis très fatiguée. Répète. Je suis très fatiguée. Oui, et c'est normal. Et on arrive à la fin. Tu vas tenir le coup. Tu vas tenir le coup. Tout ce qui est sorti de ton corps, tu vas le désintégrer comme poussière. Poussière. C'est fait. Bien. Dis-moi comment est-ce que tu ressens ton corps? La sensation d'avoir accouché. C'est exactement ça. Et je t'en félicite. Voilà que naît ta liberté. Maintenant, tu vas aller regarder les 3. 1, 2, 3. Et tu vas leur dire, ce consentement que vous avez obtenu dans le passé prend fin maintenant. Prends fin, cesse d'exister, cesse d'exister, cesse d'exister. Maintenant. C'est fait. Bien. Qu'ils disparaissent complètement de ton espace énergétique. Complètement. C'est fait. Et tu me dis comment est-ce que tu te sens? Je me sens forte. Cette peau a-t-elle disparu? Je me vois comme je suis aujourd'hui. Bien. Quelle est l'émotion que tu aimes le plus ressentir vibrer dans ton corps? La gratitude. Alors gratitude est un mot. Ce mot est comme une capsule renfermant une énergie.
une fréquence. Tu vas créer la fréquence de gratitude dans ton corps, l'offrir à ton corps. Et ça grandit à chaque battement de cœur, plus grand encore. Bien. Et la fatigue disparaît. Et la paix s'installe. C'est ça. Bien. Si tu veux communiquer avec ton enfant, c'est le moment. Je veux juste lui dire que je l'aime et que je le vois. Que tout va bien. Montre-lui que maman a retrouvé son pouvoir et qu'il peut faire la même chose. Tout aussi puissant que maman. Parfait. Ok. Comment est-ce que tu le vois? Il a confiance parce qu'il était à la main. Ok. Maintenant, dis-lui, pour être fort, mon enfant, nous devons chacun avoir notre propre espace énergétique. C'est là que réside notre force. Chacun dans son espace. Lui dans le sien, toi dans le tien. Il comprend ça. Bien. Et avec une profonde inspiration, tu vas maintenant te projeter dans ton futur avec cette condition ésotérique présente. Regarde. Dis-moi ce que tu vois dans ce futur. Je vois plein d'enfants. J'aide plein d'enfants. Ta propre force, ton propre pouvoir. Oui. Ça sort de moi, ça ne vient pas ailleurs. Regarde ta santé, la santé de ton corps physique. Je peux une douleur. Je suis forte. Bien. Est-ce qu'on peut rentrer? Prête? Bien, alors ma voix qui t'accompagne cette fois en comptant de 1 à 3. Quand je dirai 3, tu ouvriras les yeux et tu seras pleinement de retour dans le présent, parfaitement éveillé. Mais le 1 d'abord, qui marque une déconnexion totale de tout et de tous. Toi et ton corps, Gretel. Ton champ vibratoire et cette paix qui se reproduit à chaque battement de cœur dans tout ton corps. Et tu te sens plus légère et tu te sens à merveille dans ton corps. Heureuse. À 2. C'est ce corps physique maintenant dont tu te réappropries. Ce corps physique à qui tu vas insuffler force. À qui tu insuffles guérison. Dans tout le corps, chaque cellule, chaque goutte de sang, chaque organe. Force et puissance, la tienne, grande, lumineuse, puissance. Et à 3, ouvre les yeux dans le présent. Gretel. Ah. Et bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va. Ça va? Ouais, ça va très bien. Je ne suis pas fatiguée. Ça peut être intense. Ça va très bien. Émotionnellement, ça va aussi? Ça va. Je me sens un peu. Ça va. Bien? Ouais. Bravo. Merci. Est-ce qu'on publie cette session? Est-ce qu'on la partage ou est-ce qu'on la maintient privée, Gretel?
Tu peux la partager, Aurore. Bien. Est-ce que je dois flouter ton visage? Non. Non. Ça aurait été dommage parce que tu es très jolie. Ça m'aurait agacé. Non, de la flouter. Bon, ça me fait plaisir. Je compte sur toi pour nous donner des nouvelles parce que je vais pas être la seule à Avec, voir cette session. Oui? oui, Tu restes avec plaisir. une minute avec moi encore. D'accord? Tu ne coupes pas. Je te souhaite une belle continuation. Reste là. Merci.